Ça, c'est le deuxième sujet que je voulais envoyer là, mais on a été coupé. De toute façon, je serai obligé de faire deux vidéos. Donc, c'est la deuxième vidéo. Comprenez? Donc, écoutez un peu notre petit frère Salmon Djidji. Je n'ai rien pour la musique. Hein. Bien se découvre ça et c'est pas mal. Bon, le deuxième sujet que je voulais envoyer là, c'est des petites questions parce que j'ai des petites questions à poser. C'est à propos de Bangui, notre première voiture qui est sortie il y a peine quelques jours là. Bangui, je crois que c'est Bangui veut dire dur, solide, si je ne me trompe pas. Quelqu'un m'a expliqué ça, mais je sais pas si c'est vrai. De toute façon. Voilà, ben, le nom là devait un peu changer parce que c'est trop façon Bangui. Il faut moderniser le truc. Il faut Bangui, ça fait K. Et puis P, je crois P. A-N. D comme David. J comme Jordan. I. Bangui. Donc, si on enlève le P, ça sera Kandji. Mais si on enlève le J, on enlève le P et le J. Je donne un exemple. C'est comme ça on fait les noms des choses. Hein? Parce que nous, on regarde beaucoup les films là. On enlève le P et le J et ça devient Candy. Ouais. Ouais. C'est devenu Candy. Et puis c'est tout. Candy, c'est une bonbon. C'est un bonbon. Ouais, qu'on appelle Candy, c'est un bonbon sucré. Tu vois, non? Donc, il faut travailler sur le nom. Il faut faire un meeting. Asseyez-vous. Les trustis, là, asseyez-vous. Et puis, bon, trouvez un nom qui va mieux. C'est comme ça s'est fait. Hein? On ne se lève pas le matin, on ne dit pas comme c'est moi qui ai créé là, je vais donner le nom. Oui, tu peux donner le nom, mais il faut qu'on travaille ce nom-là. Parce que ça sera le nom d'une corporation. Ah, vous faites trop les choses à l'africaine. Il faut changer. Donc, vous voyez, Candy, par exemple. J'ai trouvé Candy, moi-même, t'as vu, non? Candy. Donc, c'est bien. Alors, j'ai des petites questions. Parce que nous, on est ici, moi par exemple, je suis ici, où j'ai vu le coin où on fabrique les voitures. Je suis allé dans les usines là, parce que je suis trop curieux dans beaucoup de choses. Ouais, moi, ma curiosité là, ça ne s'arrête pas ici là. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Donc, le coin où on fabrique les voitures, je suis même parti à Denton, au Texas, où on fabrique les gros camions luxe, là, qu'on appelle Kenworth. Ça coûte près de 150 000 €. Et Peterbilt. Les Kenworth, là, c'est près de 200 000. Les Peterbilt, là, c'est près de 150 000, 180 000 $. Je suis allé, j'ai vu comment on fabrique ça. Je suis allé dans les usines de voitures ici, là. Non, c'est pas la peine, hein. Les gars, c'est à cause de ça que j'ai des petites questions que je voudrais vous poser. Voilà. Que le moteur est le seul que vous pouvez importer. Ça, je comprends, il n'y a pas de problème sur ça. Si vous commandez le moteur, vous importez le moteur, il n'y a pas de problème. Parce que, apparemment, c'est comme ça se fait. Les avions, je donne un exemple sur les avions. Vous voyez, les avions, le Airbus,
c'est fait en Europe, en France, en Espagne et en Allemagne. Mais le moteur n'est pas fait en France. Le moteur n'est pas fait en Allemagne ni en Espagne. Vous voyez? Le moteur est fait en Angleterre. Et puis on envoie. Parce que c'est une maison spéciale qui fait les moteurs d'avion. Ce n'est pas tout le monde. Donc le moteur c'est fait par Rolls-Royce en Angleterre. Et puis on envoie ça, on met ça sur les Airbus là. Vous voyez? Donc si vous importez le moteur de votre voiture, que vous-même vous faites la carrosserie, vous faites les freins, c'est-à-dire fabriquer les freins par votre propre technologie. C'est pas aller payer frein dans le magasin, puis ramener, et puis mettre dessus. Non, non, non. Moi, j'aimerais savoir que vous fabriquez en dehors du moteur, vous avez fabriqué tout le reste. Parce que ici, je donne toujours l'exemple d'ici, où je suis allé voir les maisons où on fabrique les voitures, les manufacturiers là. Les fils là, eux-mêmes ils fabriquent. Hein. Il y a une maison qui est à côté, ça fabrique les fils. Les fils électriques là qu'on met dedans là, ça fabrique les fils là. Ça fabrique les pneus là-bas. La carrosserie est fabriquée ici. La peinture est faite là. Et puis on met dans l'assemblage, on met tout ça ensemble. Hein. Donc, quand vous dites que vous avez fabriqué votre première voiture, moi, je suis très content, mais j'aimerais savoir un peu si vous avez fabriqué la carrosserie vous-même, vous avez fabriqué les freins, le volant, vous aviez fabriqué et avec quel produit, quel matériel vous avez utilisé pour faire le volant de la voiture et le dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord. Et puis, quel matériel vous avez utilisé pour faire les freins. Les pneus, vous pouvez le faire parce qu'on fait la Côte d'Ivoire produit le caoutchouc qui sert à faire les pneus. Donc, on peut faire les pneus. Je crois que si, on a une usine pour faire les pneus, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais, est-ce que vous avez fabriqué tout ça en Côte d'Ivoire? Toutes ces parts que je viens de citer là. Est-ce que vous avez fabriqué ça en Côte d'Ivoire? Parce que si vous avez importé ces parts-là, alors vous n'avez pas encore fabriqué une voiture. Vous avez assemblé une voiture. Therefore, ce n'est pas vous qui fabriquez cette voiture. La voiture est seulement assemblée en Côte d'Ivoire. Et depuis que c'est sorti, on n'a même pas vu le prix. Parce que les nouvelles voitures qui sortent là, les prix sont affichés. Combien un Pangui coûte? On n'a pas vu le prix. Est-ce qu'un Pangui, qu'est-ce qui est à l'intérieur du Pangui? Vous avez des airbags, des bagues gonflables. Vous devez avoir le climatiseur. Ça, je n'ai même pas besoin de vous parler de ça parce que vous êtes dans un pays tropical, un pays très chaud. Donc, tout ce qui sort doit être automatiquement climatisé. On n'a même pas question, il n'y a pas de question sur ça. Parce que j'ai l'impression que vous mettez tous en option pour que les gens payent plus d'argent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se fait, normalement. Hein? Ce n'est pas comme ça que ça se fait. On vit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays tropical où il fait excessivement chaud. Donc, en réalité, tout ce qui devait rentrer là-bas, vous devez créer une loi comme l'Amérique. En mine, c'est comme ça les Américains. Hein? Chez eux, ils se cachent derrière les lois. Tout. Faut pas venir faire palabre. On dit c'est la loi, c'est tout. Et puis on te laisse. Il faut faire les lois sur beaucoup de choses. Si vous voulez vraiment arranger le pays. Parce que c'est un pays, il fait excessivement chaud. Pangui là, vous avez fait ça en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas faire une voiture en Côte d'Ivoire où il fait extrêmement chaud et puis il n'y a pas de climatiseur. Non. Il faut que ça vienne avec climatisation d'origine. Une climatisation d'origine. Et puis, à partir de 2025, normalement, ou 2026, mais puisque vous êtes sous la domination de la France, c'est la France qui décide pour tout. C'est à cause de ça qu'on n'a rien à dire. Sinon, normalement, la manière dont ça se passe là. Si moi, je suis le président de la Côte d'Ivoire, bien vrai, je vais travailler à la France, je ne dis pas non, parce que si c'est eux qui m'ont mis au pouvoir, comme Alassane.
Je suis obligé de répondre à leurs questions. Bien sûr, je vais travailler avec eux, mais je suis un homme. Je peux avoir des suggestions. Je peux leur demander des choses, eux aussi. Hein? Je peux leur dire que, bon, écoutez, les Ivoiriens souffrent trop, il fait trop chaud en Côte d'Ivoire. À partir de cette année-là, toutes les voitures qui vont rentrer en Côte d'Ivoire doivent être climatisées d'origine. Sinon, ça ne rentre pas sur notre territoire. C'est simple. Et puis vous mettez ça dans le livre de loi. C'est la loi. C'est comme ça que les Américains ici sont. C'est-à-dire, ils ont des fédéraux standards, fédéraux guidelines, qu'on les appelle. Les lignes directives fédérales. Si tu veux vendre quelque chose aux États-Unis, tu vas ouvrir ce livre-là. Les lois-là, il faut les respecter et puis on te laisse rentrer vendre. Tranquille. C'est eux, ils se cachent derrière les lois. C'est comme ça se passe. Donc, vous devez en principe faire ça dans vos pays où il fait chaud. Quelqu'un qui vient construire, par exemple, les nouvelles maisons qu'on devait maintenant construire en Côte d'Ivoire. On allait faire passer une loi pour dire, bon, à partir de cette année 2025 ou 2026, tous ceux qui vont construire une nouvelle maison doivent mettre une climatisation centrale obligatoire. C'est fini, parce qu'il fait chaud. Vous allez voir demain, les gens vont mettre les climatiseurs. Parce que c'est la loi. Si tu ne mets pas ça, tu ne construis pas. Si tu construis que tu ne mets pas, on te donne une contravention. L'État vient te donner une contravention. C'est comme ça se développe le pays. Par les lois. C'est comme ça se développe. Hein? Parce que tu ne peux pas prendre machette pour aller tuer les gens qui ne veulent pas respecter la loi. Non. Non. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas respecter la loi. Mais il y a une contravention qu'il faut leur faire. $1000, $2000, tu n'as pas mis climatiseur, $2000, il faut donner ça à l'État. C'est comme ça. Demain, tu vas mettre le climatiseur. Donc, c'est comme ça, on conduit un pays. Mais Draman dit que il a fait l'Amérique, mais je ne sais pas comment lui, il a fait l'Amérique. Il n'a pas appris les lois de l'Amérique. Parce que toi, tu vas être président d'un autre pays, et puis tu n'appliques pas ce que tu as appris. Tu appliques ce qui est dans ta tête. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Hein? Donc, voilà ma question que je voudrais poser au propriétaire de Pangui. Voilà ma question. Éclaircissez les Ivoiriens un peu. Si vous avez fabriqué cette voiture from scratch, c'est-à-dire au départ même, vous avez fabriqué tout pour mettre tout ensemble, pour que ça soit une voiture. Ou bien vous avez des parts que vous avez commandées. Et puis vous les avez assemblées. C'est ça que je voudrais savoir. Et le prix de cette voiture, on est content. On veut que quelque chose vienne de chez nous aussi, un jour. Parce que, avant, quand le président Houphouët-Boigny était là, les Japonais ont envoyé des voitures qui voulaient vendre aux Ivoiriens à moins cher. La France a bloqué. Tout ça, là, on connaît. Les Français n'ont pas voulu que ces voitures, petites Honda, à 500 000 francs CFA, rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que ça va gâter leur marché. Mais vraiment, on souffre. On souffre d'air. Tant que la France n'est pas quittée derrière nous, là, c'est très difficile pour nous. C'est très difficile pour nous. Et c'est ça, Draman appelle la CEDEAO, l'AES, pour revenir dans la CEDEAO. Comme ça, ils vont continuer à servir la France, les valets des salons. Ils vont être des valets des salons des Français. Malheureux. Ça va pas. Ça va pas. Pangui, il faut me répondre. Et puis votre garage que j'ai vu là, ça c'est pas garage où on fabrique les voitures. Le garage que j'ai vu là, où quelqu'un est rentré en bas de la voiture là, ça là, les coins où on fabrique les voitures, on ne rentre pas en bas des voitures. On ne rentre pas en bas des voitures. Les moteurs sont gros. Les trucs là. Donc il y a des appareils qui viennent, ça prend et puis ça dépose. Et puis les personnes sont là en train de mettre les choses. C'est comme ça que ça se fait. Hein? On ne te met pas dans le derrière en bas des voitures comme à la casse et puis taper les trucs à poc. Non. C'est à cause de ça que j'ai des problèmes, c'est à cause de ça que j'ai des doutes. Hein? C'est à cause de ça que j'ai des doutes. Hein? Alors, il faut nous éclaircir un peu sur cette histoire de voiture-là. Il faut nous dire un peu ce qui s'est passé, comment tu es arrivé là, comment vous êtes arrivé là. Hein? Et ce que vous avez vraiment fabriqué. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Alors, je vous remercie. Mon nom, c'est Ben. Mon nom, c'est Ben. Je vous ai dit que si c'est le moteur seulement que vous avez importé, alors là, il n'y a pas de problème. Parce que le pick-up là que j'ai vu là, ça ressemble beaucoup à Toyota, qu'on appelle Thunder, Toyota Thunder ou Tacoma. C'est la même chose là.
C'est ce que j'ai vu. Alors, je vous remercie. Partagez, c'est Ben. Ciao, 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 ciao.